Les outils IA révolutionnent le marché de la création de contenu depuis de longs mois maintenant, et l'objectif de cette vidéo est de vous montrer quels sont les outils incontournables que j'utilise au quotidien et qui ont transformé catégoriquement ma manière de créer du contenu vidéo. Est-ce que tu l'as remarqué? L'intro que tu viens de voir est entièrement générée par intelligence artificielle, et celle-ci aussi d'ailleurs. Les outils IA révolutionnent le marché de la création de contenu depuis de longs mois maintenant. Allez, cette fois-ci, je vous le promets, c'est bien moi et on est parti pour cette vidéo avec du coup le premier outil que je veux vous présenter. Il s'agit d'AgeN. AgeN, c'est un de mes gros coups de cœur ces dernières semaines. J'ai pris une grosse claque, j'ai plein de choses en cours, notamment un gros case study que je vous présenterai sur ma chaîne d'ici peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Et honnêtement, je suis déjà très satisfait des premiers résultats que j'ai réussi à obtenir de cette manière. Donc AgeN, c'est un outil qui vous permet de créer des avatars de vous-même. Donc de cette manière-là, avec le premier abonnement, vous pouvez déjà gratuitement créer des avatars de vous. Donc il vous suffit de communiquer, de parler, je crois, pendant 2 minutes face caméra. Vous pouvez faire plusieurs versions une fois que vous êtes abonné. Et gratuitement, vous pouvez déjà tester l'outil. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve juste en description de cette vidéo. Et l'avatar, c'est très bluffant, vous l'avez vu en introduction. La seule chose qui n'est pas parfaite, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en profondeur au sein de cette vidéo, c'est la voix. Les voix IA sur la francophonie sont pas encore irréprochables du tout à mon sens, même si on arrive quand même à des résultats assez corrects pour être franc. Les avatars, ça permet de faire plein de choses. Je vous l'ai dit, j'ai un case study en cours sur TikTok et je suis très satisfait des résultats. Il y a un énorme contraste, on va pas se le cacher, avec Synthesia. Synthesia qui est un outil concurrent à AgeN mais qui aujourd'hui est bien moins bon que AgeN à mon sens en termes de résultats purs et durs. Et Synthesia que j'avais présenté sur cette même chaîne YouTube il y a de ça 1 an avec beaucoup d'enthousiasme, mais c'est marrant de voir en si peu de temps à quel point les choses ont évolué et à quel point voilà, on peut avoir un clone de A à Z qui parle très bien. Et je vous montre maintenant des exemples. Hello everyone, my name is Arthur. I have been a site editor since 2013 and in this video we are going to see together how to dance the Macarena. On peut également faire des déclinaisons et parler en anglais, en arabe ou dans n'importe quelle langue en quelques secondes. La génération est facile, il y a un système de crédit. Concrètement, ça permet quoi AgeN? Ça permet dans un premier temps de déléguer sa génération de contenu, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait demain passer par exemple par un virtual assistant qui va gérer une chaîne YouTube sur laquelle vous allez être le personnage principal. Typiquement demain, moi qui fais de l'affiliation, eh bien je pourrais potentiellement déléguer 100% d'une chaîne YouTube grâce à cet outil. Et on le voit, alors je vous laisserai explorer l'outil vous-même si ça vous intéresse, mais vous avez aussi la possibilité de passer par des avatars divers et variés qui sont disponibles sur AgeN. L'autre gros point fort de AgeN, c'est que vous allez le voir, mais quand on crée un avatar, donc si par exemple ici je fais Get Started, là je peux du coup choisir les textes instructions et upload mon footage juste ici, ou alors record directement avec ma caméra et je vais pouvoir instantanément créer mon avatar et en quelques minutes c'est fait, j'ai mon avatar de créer. Alors je vous rassure brièvement d'ailleurs pour les gens qui se posent tout de suite la question, ce que je peux comprendre, n'importe qui ne peut pas créer un avatar de vous. Vous êtes censé à la fin, une fois que vous avez créé votre avatar, envoyer face caméra un texte que vous lisez et qui donne le droit à AgeN de créer cet avatar, et il faut évidemment vous montrer que vous êtes la même personne que sur l'avatar en question. Mais du coup, l'un des gros points positifs de AgeN, c'est à mon sens, lorsque vous n'avez pas encore le matériel nécessaire pour être le parfait YouTuber en herbe, eh ben, c'est de louer par exemple un studio ou de vous rendre chez un ami qui lui est équipé et d'aller enregistrer votre avatar AgeN chez votre ami ou dans un studio professionnel et de pouvoir revenir avec eh bien, un avatar qualitatif que vous pourrez faire interagir dans n'importe quelle nouvelle vidéo alors que vous n'êtes pas vous-même équipé pleinement pour créer des contenus YouTube par exemple. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Évidemment, AgeN a un coût, c'est environ 1,6 $, donc l'équivalent d'1,50 € à peu près, on va dire, pour 1 minute de vidéo. Donc c'est pas gratuit du tout. Cependant, quand on prend un peu de recul et qu'on fait de la vidéo son métier, vous le savez sans doute si c'est votre cas également, ça peut être assez rapidement rentabilisé. Une fois que votre avatar est créé, donc vous le verrez, vous aurez vos avatars présents comme ça sur votre page avatar à l'intérieur d'AgeN et il vous suffira de cliquer sur l'avatar, de mettre votre souris sur Create with AI Studio et là vous avez le choix entre le format portrait donc adapté aux shorts et le format landscape qui lui est adapté à des contenus plus normaux comme ceux que je vous ai mis en intro de cette vidéo. Alors il se trouve qu'au moment où je vous parle, l'interface vient tout juste de changer, donc elle est un peu nouvelle pour moi également, mais vous pouvez cliquer juste en dessous et vous avez donc le texte, vous pouvez réduire donc très simplement votre vidéo ou l'augmenter et augmenter la taille du
du texte en fonction du son, par exemple, ou de tout ce que vous voulez y dire. Et ici, vous pouvez tout à fait décider d'écrire en français, en anglais, etc. Et vous aurez ce qu'on appelle un text-to-speech, c'est-à-dire que vous écrivez et l'IA parle. Alors, HeyGen, de manière native, reproduit votre voix, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas irréprochable et le plus possible, ce que je vous invite à faire, c'est soit d'enregistrer directement avec votre microphone ici, ou alors de passer par le Upload Studio et de passer par un logiciel externe, comme par exemple Audacity, qui est un petit logiciel qui vous permet d'enregistrer des vocaux et de traiter un petit peu la qualité sonore avant de l'envoyer. Alors, comme vous avez peut-être pu le constater dans cette vidéo, j'ai la chance d'avoir un fond vert chez moi, donc je me suis dit que ce qui pourrait être chouette, c'est d'avoir un avatar que je puisse intégrer directement au sein d'un fond vert. Pour le moment, je pense que pour des soucis d'éclairage, j'ai pas eu un résultat très satisfaisant sur la partie fond vert de mon avatar. Ça fonctionne, mais peut mieux faire, parce que comme vous pouvez le voir ici, le fond vert est un peu plus sombre qu'en haut. Mais ça fait partie des choses qu'on peut clairement tester avec HeyGen. Et donc, comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, je suis actuellement en train de mener un case study où je poste que des vidéos montées avec HeyGen. Je vous expliquerai plus dans le détail dans une vidéo ultérieure, mais comme vous pouvez le voir, j'ai certaines de mes vidéos qui ont fait plus de 40 000 vues, certaines plus de 10 000, etc. Donc ça fonctionne et j'atteins bientôt les 10 000 abonnés sur TikTok, alors que c'est pas du tout un réseau sur lequel je me concentre. Donc HeyGen a un vrai potentiel de communication et très franchement, le commun des mortels ne voit pas qu'il s'agit d'une IA, ce qui permet d'accélérer considérablement dans sa production de contenu. L'une des questions qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réussir sur YouTube en faisant ce qu'on appelle un faceless channel, donc une chaîne YouTube où on ne montre pas sa tête comme je le fais actuellement? Oui, c'est complètement possible et on peut même aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il est tout à fait possible, grâce à l'IA, de faire une chaîne YouTube où vous ne mettez même pas votre propre voix, puisque vous avez des outils. Le meilleur sur le marché aujourd'hui, c'est Eleven Labs, qui permet, de la même manière qu'on vient de le voir avec HeyGen, mais il le fait mieux, de taper du texte ici et de générer votre voix. Il est capable de cloner votre voix. L'avantage, c'est que je vais pouvoir vous montrer à la fois la voix issue d'un cloning simple avec l'abonnement le moins cher d'Eleven Labs, et vous avez aussi une voix pro qui met environ 30 jours à se créer. Comme ça, vous pourrez clairement faire la différence entre les deux. Il se trouve qu'il y a déjà quelques semaines au Wizards Event, un événement qu'on a organisé avec mes compères du Wizards Podcast, j'ai présenté cette vidéo. J'espère que vous passez toutes et tous une très bonne journée au Wizards Event et que vous n'avez pas oublié de tweeter avec le hashtag Wizards Event. Et maintenant, je vous montre cette vidéo avec la voix professionnelle. Dans cet article, on vous donne tous les conseils importants qu'il vous faudra suivre à la lettre avant de commencer l'affiliation en SEO. Mais pas que. Ça vous permettra du coup de vous faire un avis. Prenez bien en compte que dans tous les cas, sur Eleven Labs, j'aurais pu, ça tout dépend ce que vous donnez en entrée. C'est toujours pareil avec l'intelligence artificielle. Donc si vous parlez, en l'occurrence pour cette voix professionnelle, il faut envoyer 30 minutes de contenu où vous êtes en train de parler non-stop. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un livre et avec du recul, c'était peut-être pas le meilleur moyen d'être dynamique justement sur la voix finale. Et on le voit, ce qui manque, je trouve, c'est ce côté dynamisme et c'est aussi certains mots qui sont mal prononcés sur la vidéo complète. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Eleven Labs fait vraiment le job et vous avez des voix toutes faites en francophonie, en sachant que pour moi, le gros point fort d'Eleven Labs, ce sont les voix anglophones qui sont vraiment géniales. Sur la francophonie, je trouve que c'est un peu moins bon que ça ne l'est côté anglophone pour le moment. Cependant, je pense que d'ici quelques mois, quelques années, ça sera très vite réglé et on aura des voix tout aussi qualitatives côté francophone qu'anglophone. Aujourd'hui, sur TikTok toujours ou sur YouTube d'ailleurs, si vous regardez par exemple du côté des chaînes de stoïcisme, vous avez beaucoup de chaînes YouTube qui fonctionnent très bien avec du contenu qui sans aucun doute est généré avec ChatGPT. Les voix, elles, sont générées avec Eleven Labs et les images, bien souvent, avec Midjourney. Soyons réalistes, interagir avec les autres n'est pas toujours simple. Nous encourageait à rester gentils. Alors, je viens de trouver une voix, donc Arnold Courageous Valiant. J'en cherchais une autre qui est assez commune sur TikTok, j'avoue que j'ai pas trouvé. Donc là, on va faire l'essai en direct. J'ai simplement écrit le texte. Je vais vous raconter une belle histoire sur le stoïcisme. J'espère que du coup, vous allez vite vous abonner à ma chaîne et on va générer. Et puis, vous allez voir le résultat assez rapidement. Je vais vous raconter une belle histoire sur le stoïcisme. J'espère que du coup, vous allez vite vous abonner à ma chaîne. Voilà, bon, c'est très correct, ça pourrait sans doute être repris, vous pouvez adapter un petit peu le voice setting pour ajuster un peu tout ça. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les voix en intelligence artificielle. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu en dessous de ce qui se fait côté anglophone, mais une fois de plus, la qualité va être amenée à s'améliorer considérablement et très bientôt, ça va être très compliqué de distinguer une voix originale d'une voix générée par intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui concerne les contenus courts, donc tout ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle pour accélérer considérablement sur la création de vos contenus courts.
Pour commencer, donc je vais vous présenter plusieurs outils. L'une des références en francophonie, il y en a d'autres, mais c'est Submagic qui honnêtement a des features qui sont très intéressantes aussi. Je vais tout simplement donc pour se faire glisser. Donc ça c'est une vidéo short que j'ai générée avec Agent, avec un script tout simple. Les 3 erreurs qui vous empêchent de gagner de l'argent sur Internet. C'est des shorts optimisés Make Money. Une fois que c'est fait, je vais upload le short. Là, on voit que ça génère automatiquement les sous-titres. Et une fois que c'est fait, je peux choisir le style de sous-titres qui m'intéresse juste ici. Par exemple, ce style-là. Les 3 erreurs qui vous empêchent de gagner de l'argent sur Internet. La première et la plus grosse erreur, c'est de penser que c'est impossible. Alors je sais, il y a des guignols qui ne font pas 1 centime sur le net et qui se filment devant des voitures de luxe louées pour vous vendre des méthodes qui les ont soi-disant rendus millionnaires. Alors on le voit, hein, c'est du one-shot, ça fait 10 ans que c'est mon cas. Donc on le voit en quelques secondes, donc le fond a été généré avec Agent que je vous ai montré au début et les sous-titres très pro sont générés assez facilement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses là, si je vais dans Caption, je peux tout à fait corriger si jamais, je sais pas moi, donc dans Lancez-vous, on est à 0,23 secondes, donc on va aller directement à 0,23, donc Lancez-vous. Là je peux par exemple rajouter un pop ou un espèce de gling de la monnaie par exemple. Plusieurs milliers d'euros par mois, je le sais puisque ça fait 10 ans que c'est mon cas. Donc lancez-vous. Et on voit qu'il y a le petit gling qui apparaît. Ce que je pourrais faire également, c'est potentiellement rajouter un GIF directement dans le montage. Donc là pour ce faire, et une fois que c'est fait, on voit que mon GIF est intégré. C'est puisque ça fait 10 ans que c'est mon cas. Donc lancez-vous. Et vous verrez que lorsque vous aurez gagné vos premiers 5 ou... Encore une fois, je fais ça en quelques secondes, mais on peut de cette manière améliorer le short, rajouter, changer la couleur principale. Enfin, vous avez pas mal de fonctionnalités. Ça, c'est le premier outil dont je voulais vous parler. Les fondateurs de Submagic sont français, au moins en partie. Ils font des vidéos très intéressantes, très complètes pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil. Donc, si c'est le type d'outil qui vous intéresse, je vous invite également à passer par le lien qui se trouve juste en description. Le deuxième outil concernant les shorts dont je voulais vous parler, c'est Opus Clip. Opus Clip qui permet d'insérer un URL YouTube et d'avoir directement des clips sélectionnés automatiquement qui sont générés. Et donc, ça vous permet à la fois, si vous avez un contenu existant, de pouvoir shorter votre contenu sans forcément y passer des plombes de temps. La réalité, comme d'habitude, mon objectif, c'est d'être transparent avec vous. C'est loin d'être parfait. Vous le verrez, j'ai un outil équivalent que j'ai acheté sur AppSumo. AppSumo qui est un site où vous pouvez avoir des lifetime deals, donc des deals où vous n'avez pas à payer un abonnement récurrent, vous payez une fois et ensuite vous avez l'outil. En l'occurrence, cet outil s'appelle Minvo. Encore une fois, je vous encourage pas nécessairement à l'acheter dans la mesure où je l'ai pas encore testé en profondeur. Cependant, il y a toujours une offre sur AppSumo qui vous permet d'y accéder en lifetime deal au moment où je fais cette vidéo en tout cas. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende directement, donc je tape Arthur Villecourt pour pouvoir récupérer une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais aller récupérer par exemple ma vidéo sur Sora et je vais tout simplement récupérer l'URL que je vais intégrer dans Minvo. Donc je lui dis make short from a video, import, je lui envoie l'URL YouTube, je lui indique la langue de ma vidéo et je clique sur create shorts. Alors ça y est, on voit que les shorts ont été générés, donc à chaque fois vous avez différents shorts avec différents styles rués vers l'or de l'IA, exploration d'une forêt enchantée, donc on va cliquer ici. Et en parlant d'animation 3D, la scène animée présente un gros plan d'un petit monstre fluffy, donc qui a été traduit en moelleux, agenouillé à côté d'une bougie rouge fondante, le style artistique est 3D réaliste, ça c'est hallucinant également. Là, vous pouvez directement récupérer le short qui est généré. On voit qu'il y en a d'autres. Encore une fois, vous avez différents styles disponibles. Moelleuse, donc là, pareil, on est dans le même style que le truc de la bougie au-dessus, avec de grands yeux expressifs, explore une forêt vibrante et enchantée. Comme vous pouvez le voir, ce type d'outil n'est absolument pas parfait, mais pour les plus flemmards d'entre vous qui ont peur de passer à côté de l'opportunité du contenu court, la question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux publier ce type de contenu sélectionné de manière un peu random au sein de vos formats longs et les publier sous forme de short et peut-être que par miracle un jour vous allez vous retrouver avec du contenu qui vous rapporte quelques abonnés, qui vous donne un petit peu de traction sur des réseaux sur lesquels vous ne seriez peut-être pas allé si vous n'aviez pas eu ce type d'outil. Ça c'est la première question que vous pouvez vous poser, en sachant bien sûr que quand on veut faire du short, du format short de la bonne manière, eh bien il faut suivre une certaine recette et que clairement ce type d'outils comme Opus Clip ou Minvo ne vous permettent pas d'accéder à quelque chose de magique qui vous donne vraiment les
clés d'un contenu court qui va être impactant et qui aura les armes suffisantes. Par contre, Submagic, quand vous sélectionnez déjà le petit bout de contenu qui vous semble intéressant ou que vous lui donnez directement la vidéo que vous avez tournée face caméra par exemple et où vous parlez et vous avez scripté quelque chose d'efficace avec tout ce qui correspond à un bon contenu court, là, ça peut être vraiment chouette. Et là, très clairement, il y a beaucoup de temps à économiser avec ce type d'outil. J'aimerais maintenant vous parler de la qualité sonore et de tout ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle pour améliorer une bande son qui est de très mauvaise qualité. Alors pour ça, je vais essayer de reculer mon micro et d'enregistrer quelque chose de très court avec une qualité sonore la moins bonne possible. Bonjour, alors je sais pas trop comment vous m'entendez, mais là l'objectif c'est vraiment que ça soit un peu pourri, j'ai la tête tournée. Et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça avec l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors l'enregistrement est très bien pour le coup, on entend en effet très mal comme dans une boîte de conserve, en plus de ça on sent bien que je parle pas dans le micro. En prime on a un grésillement sonore, donc c'est vraiment impeccable. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Et on va voir comment est-ce qu'on peut transformer cet enregistrement. Alors l'outil que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un outil gratuit de adobe.com, donc podcast.adobe.com/ens. Pareil, vous aurez le lien en description et vous pouvez tout simplement faire passer votre MP3 ici. Et on se retrouve donc avec ma bande son qui est juste ici. Bonjour, alors je sais pas trop comment vous m'entendez, Donc mais là toujours avec une qualité vraiment dégueulasse. Et là, quand j'active l'amélioration sonore, vraiment que ça soit un peu pourri, j'ai la tête tournée et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça avec l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. je remets. Bonjour, alors je sais pas trop comment vous m'entendez, mais là l'objectif c'est vraiment que ça soit un peu pourri, j'ai la tête tournée et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça avec l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc là, l'objectif, vous l'avez vu, c'est de jouer un petit peu avec la force d'amélioration du son. Là, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je suis pas pleinement satisfait parce que je trouve que c'est quand même, on entend le grain IA. Mais si vous avez un son qui est mauvais avec une personne qui parle quand même pas trop loin de son micro, en trifouillant aux alentours de 30 à 50%, généralement, vous avez de très bons résultats. Donc là, je vais vous montrer la différence entre les deux pistes. Bonjour, alors je sais pas trop comment vous m'entendez, mais là l'objectif c'est vraiment que ça soit un peu pourri, j'ai la tête tournée et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça avec l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, pas le meilleur des exemples pour cette piste sonore précisément, mais c'est un outil que j'utilise au quotidien et qui me permet d'améliorer considérablement certaines pistes audio, surtout quand j'invite des gens qui n'ont pas un bon micro sur un podcast par exemple. Le prochain outil que je souhaite vous présenter, c'est un outil qui vous permet d'optimiser vos vidéos YouTube. En théorie, moi je vais vous expliquer l'utilisation que j'en fais, mais je vais vous montrer de quoi est capable de faire l'outil exactement. Pour l'exemple, j'ai pris une vidéo de podcast, la toute première vidéo de notre podcast Wizard Podcast. C'est un podcast qu'on anime toutes les semaines avec Franck et Anthony. Le jeudi à midi, il y a un nouvel épisode qui sort et on parle de business web en général. Et ce podcast, en l'occurrence, vous voyez qu'il n'a pas de chapitrage. Et le chapitrage sur YouTube, à mon sens, c'est important pour plein de raisons. Non seulement pour aider votre utilisateur à passer d'une partie de la vidéo à une autre en fonction des préférences de chacun et pour éviter que l'utilisateur quitte directement votre vidéo. Et donc, ça a un impact sur votre watch time et potentiellement sur le référencement de votre vidéo de manière générale. Pour ce faire, j'ai simplement mis l'URL de ma vidéo YouTube juste ici et je clique sur Optimize. Moins d'une minute plus tard, on se retrouve avec toutes ces informations qui ont été récupérées. Juste ici, on a le transcript, c'est-à-dire qu'on a vraiment la totalité du transcript de la vidéo que vous pouvez récupérer pour l'intégrer à vos prompts sur ChatGPT par exemple. Ici, on a des suggestions de titres, faire du salon SEO éthique ou stratégie payante. Donc potentiellement un titre qui pourrait améliorer notre titre existant qui est débuter le business web, faut-il faire du sale? En réalité, bon, pourquoi pas, mais j'avoue que cette fonctionnalité-là, elle m'intéresse moins et je l'utilise moins. On a juste ici une description, donc il écrit la description en fonction du transcript et surtout, moi, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs, je vais l'intégrer tout de suite sur ma vidéo, c'est cette fonctionnalité de chapitrage automatique. Donc pour ça, il vous suffit dans votre description d'ajouter les chapitres. Donc là, au lieu de chapters, je vais marquer chapitres. Et vous avez l'introduction, et ça a détecté automatiquement gagner de l'argent Internet éthique, débuter l'affiliation conseil, passion SEO explication, se lancer web astuces, passion gagner de l'argent, importance réseau professionnel, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, il vaut mieux un mauvais sommaire que pas de sommaire, dans un premier temps. Et ensuite, c'est d'aller vérifier, donc de prendre 5 ou 10 minutes pour vérifier le sommaire et vous assurer qu'il ne vous ait pas mis des éléments qui ne servent à rien ou qu'il ne s'est pas trompé. Encore une fois, on travaille avec l'IA, donc l'objectif, c'est de ne pas lui faire confiance à 100%, mais c'est un accélérateur considérable. Vous avez également avec l'outil cette fonctionnalité qui vous permet de rajouter des tags optimisés à rajouter une fois de plus au sein de votre vidéo dans la partie qui est prévue pour ça, juste ici. Et le résultat, il est juste là, vous voyez, gagner argent, etc. Vous avez des chapitres qui ont été ajoutés en quelques secondes à la vidéo de manière automatique.
Et pour finir, je vais vous parler de logiciels qui vous permettent, en tout cas dans la théorie, de créer, de vous aider sur le montage concret de votre vidéo. En réalité, je ne vais pas m'éterniser sur ces logiciels. Il y en a deux si vous voulez creuser. Il s'agit de Pictory.ai et de Visla.us. Les deux logiciels font sensiblement la même chose. La réalité, c'est que je trouve pas que ces logiciels soient particulièrement game breaker en termes de temps gardé. Je pense qu'on est encore au balbutiement de ce type d'utilisation. Cependant, vous allez pouvoir, en mettant votre vidéo directement ou en scriptant votre vidéo, eh bien, générer une vidéo qui, elle, va se servir d'images de stock et les faire défiler, etc. C'est des logiciels qui existent. Tout ça pour dire que les monteurs vidéo n'ont pas de souci à se faire, ils ont encore de longues années tranquilles devant eux. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, il existe de nombreux outils qui peuvent déjà aujourd'hui avoir un rôle très important dans la création de contenu vidéo au quotidien. Certains des outils que je vous ai présentés, je les utilise tous les jours et ils me font gagner un temps fou, et je pense que comme tout le reste, il faut voir l'IA comme un vrai accélérateur mais pas une fin en soi. L'autre énorme avantage de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir permettre à certains créateurs qui peut-être aujourd'hui n'osent pas passer le cap de la création de contenu en vidéo, eh bien de le faire en étant capable de se cacher derrière des avatars par exemple, ou encore une voix générée par intelligence artificielle. Si ce type de contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, un petit like. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!